Je réponds au nom de Désiré Tsengiyumba. Je suis représentant légal de l'Association pour la réintégration et l'encadrement des jeunes rapatriés, membre aussi du collectif Éducation pour tous, le FHEDD, participant donc dans l'atelier organisé par Human Dignity. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous retenez justement des activités qui ont été mises en place cette semaine? Oui, brièvement, je peux dire que c'était des activités bénéfiques dans la mesure où nous avons essayé donc de voir les recommandations qui ont été faites, de voir aussi les remises en place et comment aussi on va faire le suivi pour voir si réellement les recommandations qui ont été faites donc, aux différents acteurs dans la défense des droits socio-économiques. Donc, si ces recommandations seront mises sur pied. D'accord. Et concrètement, quel type d'activité vous pensez mettre en place, des activités concrètes suite à la formation et suite aux activités? Concrètement, il y a beaucoup d'activités à faire, mais on a essayé de faire partage de responsabilités. Comme on était beaucoup d'organisations de la société civile engagées dans la défense de ces droits, on a partagé les responsabilités. Alors, ce qui m'intéresse plus, ce serait donc de suivre de près, sur certaines mesures qui ont été élaborées, voir si ces mesures seront mises sur pied par les acteurs, surtout le gouvernement du Burundi. Ici, je peux mettre l'accent particulier sur les lois en rapport avec la discrimination. Les lois, on a élaboré des mesures qui seront mises sur pied pour lutter contre cette discrimination. Les différents groupes, je dirais, vulnérables, qui risquent de défavorisés. Il y a les groupes cibles comme les patois, il y a les enfants quelquefois qui sont victimes de la discrimination, donc il y a les jeunes, donc il y a beaucoup de couches sociales qui sont cibles de cette discrimination. D'accord. Et ce que vous avez appris dans le cadre de cet atelier, ce que vous retenez, est-ce que vous comptez le transmettre également aux autres membres de votre organisation? Oui, donc je pense que c'est notre capacité qui a été renforcée, et en tant que leader, on doit penser aux autres. Donc ce que nous recevons dans différents ateliers, c'est bénéfique aux autres membres, parce que nous avons beaucoup de membres aussi volontaires qui sont engagés dans la défense des droits humains. Donc on doit aussi essayer de leur faire une formation pour qu'ils soient engagés de travailler dans leurs communautés respectives. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.